plusieurs mois, et puis de renouer avec la prédication de la parole de Dieu. Donc, je suis content de voir que tout le monde est présent, tout le monde sont ici pour entendre la parole de Dieu et vous continuez votre démarche avec le Seigneur. La parole que j'aimerais vous emmener ce matin se trouve dans le livre Évangile de Marc, au 14e chapitre, le verset 1 à 6. Marc 14, le verset 1 à 6. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum d'un or pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Ils s'irritaient contre cette femme. Mais au verset 6, mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle en a fait une bonne action à mon égard. Le titre du message ce matin, c'est le portrait d'un culte extravagant. Je dois vous avouer, ce qui m'a influencé un peu au message que j'ai préparé cette semaine, ça venait un petit peu de la prédication de votre pasteur Pierre, un mercredi soir, qu'il avait dit, oui, on est dans la semaine de l'Avent, et il avait dit, mais il dit, la semaine de l'Avent, on devrait la vivre 52 semaines par année. Ce n'est pas juste un temps. Et ça m'a amené à réfléchir beaucoup sur la façon que nous agissons ou la façon que nous cataloguons souvent notre adoration par rapport à Dieu. Ce que je me rends compte, est-ce que ça marche encore? Non? Oui, ça marche? OK, ça marche. Ce que je me rends compte, c'est que nous, en tant que chrétiens, souvent, on dit « Ah non, non, on ne vit pas, nous autres, dans des traditions. » Mais souvent, on va quantifier notre louange à Dieu à travers certaines traditions. Souvent, on va parler du temps où Jésus est venu au monde. Et là, les gens commencent à se préparer. Jésus est venu au monde. On commence à monter notre niveau de louange. Les églises se remplissent à ce moment-là. Dans un autre temps, c'est le temps de Pâques. Bien, selon notre tradition, même comme chrétiens, souvent, le temps de Pâques, écoute, c'est la semaine 5, il faut réellement focusser sur la mort et la résurrection de Jésus. Même souvent, même dans nos dénominations, le Saint-Esprit, on va le cataloguer au début du mois de juin. C'est la fête du Saint-Esprit. Il faut faire quelque chose de spécial. Mais savez-vous quoi? La naissance de Jésus, sa mort, sa résurrection et son Saint-Esprit, c'est quelque chose que nous devons véhiculer à chaque jour de notre vie. Cessons de quantifier, mettons, notre louange, notre adoration dans un temps bien précis. Donc, le titre du message, je ne sais pas si je l'avais donné, un portrait d'un culte extravagant. Je faisais une petite recherche sur le mot extravagant dans le dictionnaire. Est défini comme dépenser trop, caractérisé par des dépenses excessives ou gaspillées, au-delà de ce qui est raisonnable, exagéré ou déraisonnable. Déraisonnablement élevé en prix. Déraisonnablement élevé en prix ou en coût. Flamboyant, abondamment ou exagérément décoré, décoratif ou voyant. Vous me dites peut-être, où est-ce que ça vient, cette situation-là ou cette définition-là? Bien, vous allez voir à travers de ça qu'il y avait une femme. Et cette femme-là est parlée dans les 4 évangiles. Comme quoi elle a donné ce qu'elle avait de plus précieux
à son Sauveur Jésus qui, en ce temps-là, il n'était même pas mort, il n'était même pas ressuscité, puis il n'avait même pas été glorifié auprès du Père. C'est comme si cette femme-là elle a vu la présence de Jésus au milieu d'eux, puis elle s'est dit, c'est lui mon roi, c'est lui mon Sauveur. Je suis le premier à admettre que beaucoup de choses dans notre société sont extravagantes. Je regarde aujourd'hui, il y a eu un temps à la télévision, on parlait de milliers de dollars, de centaines de dollars, de millions. Et là, les millions, c'est plus rien. À cette heure, ça s'appelle juste de milliards. Si vous écoutez ça, c'est juste des milliards. Le dollar, ça ne vaut plus rien aujourd'hui, c'est des milliards. Et là, on est rendu dans un environnement où là, on va dire, wow, ça nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Comment des gens, j'écoutais hier, j'aime ça, j'étais un amateur d'auto, et puis je regardais la nouvelle auto électrique. C'est extraordinaire de voir ça, mais ça se vend juste 135 000 $. Finalement, avec ma petite Toyota Corolla, je ne suis pas si pire que ça. Je m'en rends pareil, mais je sauve de l'argent. Mais c'est ça qu'on voit un petit peu, l'extravagance. L'extravagance, même ici, dans ce texte, là, ça a une connotation négative. Pourquoi? Parce qu'on va le voir un peu plus tard. Les gens, les disciples qui étaient là, ils ont dit, pourquoi dépenser un parfum de ce prix-là? On aurait pu le vendre, avoir beaucoup d'argent, puis le donner aux pauvres. Les disciples qui étaient là, eux, voyaient le gain vendu pour les pauvres, mais cette femme-là reconnaissait déjà à son état brut que Jésus était son sauveur. Donc, il y a 3 points ce matin que je veux partager. Premièrement, les dépenses de son culte étaient extravagantes. Donc, ce qu'on voit dans Marc 14 et le verset 5, on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres, et il s'irritait contre cette femme. Il s'irritait contre cette femme. Cette femme qui veut juste bénir le Seigneur Jésus. Vous savez, 300 deniers, pour plusieurs d'entre nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, 300 deniers, c'est évalué à 15-20 000 $. Pour un parfum de cette... c'est pas n'importe quoi. Je ne suis pas rendu à payer mon parfum. On peut toujours avoir la Coavelva pas chère à 12 et quelque chose. Mais vous voyez, eux, et ce qu'ils voyaient, c'est que ça valait de l'argent. Ce nard est un produit à partir d'une plante rare qui se trouvait en Inde. Il était difficile de s'en procurer et c'était très cher. Les gens étaient obligés d'économiser toute leur vie pour être capables d'avoir ce genre de parfum-là qui ne se partageait pas avec personne d'autre. C'était un vase scellé avec un parfum d'une très grande valeur. Lorsqu'on a été en France, mon épouse et moi, on a eu la chance de visiter Fragonard. C'est une grosse compagnie mondiale où ils produisent le parfum. Moi, ça ne m'intéressait pas trop. Puis mon frère, le pasteur Samuel Ferris, la même chose. Mais pour nos femmes, on a été visiter là. Mais on a vu des prix de parfum réellement là, aberrants. C'était quelque chose que tu ne pouvais pas partager avec personne. C'est quelque chose que tu ne prêtais pas à quelqu'un. Mais prends-toi 2-3 gouttes de mon parfum. C'était réellement dispendieux et on sait que ce n'est pas tellement loin de Nice. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont fortunés là-bas qui vont s'acheter ces parfums d'une valeur extravagante. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'en brisant cette boîte, il y a 2 cultures qui sont relevées à travers cela. Premièrement, la première concerne le bris du verre. Lorsque dans les temps passés, lorsqu'on recevait quelqu'un de grandiose né chez nous, un roi ou une reine ou quelqu'un de très important, on avait un verre qu'on prenait pour justement servir l'apéro à cette personne-là qui venait. Et lorsque cette personne-là était partie de la maison, le verre était brisé. Pourquoi? Bien parce qu'on ne voulait pas que quelqu'un de moins grande valeur que cette personne-là puisse boire à travers ce vin-là ou ce verre-là. Donc, le verre était brisé. Mais un autre aussi, ça servait aussi pour la question des funérailles.
Lorsqu'il y avait les funérailles, bien, il y avait le corps était embaumé, mais il y avait un parfum qui était mis sur le dessus. Et selon ce temps-là, c'était que le pot de parfum était complètement brisé avec la vitre, allait dans la tombe, si vous voulez bien, pour que personne puisse se servir de ça. C'était spécialement pour le défunt. Tu sais, c'est une chose qu'on ne fait pas ici, mais dans les pays anciens, ça s'est quand même fait. Donc, mon point là-dessus est que Marie se présente devant Jésus, où Jésus était à la table, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que Jésus arrive dans une position de vouloir offrir ce parfum-là à son Sauveur. Je vais revenir un petit peu sur la description de Marie de Magdala après cela, mais juste vous emmener comme ça. Quelle que soit la raison, une chose est claire, c'est que Marie a voulu plaire à Dieu. Ma question pour nous ce matin, est-ce que nos séquences d'adoration, nos séquences d'abandon total à Dieu sont basées sur certaines traditions, ou si on ne prend pas chaque instant que l'on peut prendre aujourd'hui même, demain et après-demain pour louer et adorer notre Seigneur? Est-ce que la façon qu'on est influencé, la façon qu'on respire ou la façon que l'on vit ou notre façon d'agir, notre tempérament fait qu'on va être enclin pour louer et adorer Dieu davantage, ou si on va aller simplement quand on est d'humeur à louer et adorer Dieu? Personnellement, je crois que l'Église a perdu cette essence-là. On loue, on adore. Je ne lance pas une fléchette à l'Église où je suis présentement ce matin, c'est pas ça de ça. Je parle de l'Église en général. Aujourd'hui, on marche sur une tradition de temps. On entre dans une Église, on a tant de temps pour faire notre service. Puis plus que le temps avance, plus le temps avec le Seigneur diminue. Je parlais justement cette semaine que dans nos premiers temps, puis je suis certain que le pasteur Pierre se rappelle de ça aussi, une réunion, tu savais quand elle commençait. Tu ne savais pas quand elle était finie. Généralement, les pasteurs s'organisaient à tenir ça dans une moyenne de 2 heures. Aujourd'hui, 1 heure, souvent 1 heure et quart, tout est fait. C'est le seul temps que l'Église va mettre, ou les gens vont mettre, je dis pas, je ne veux pas généraliser, mais que les gens vont mettre en communauté pour louer et adorer Dieu. Ils vont se limiter à ça. Et croyez-moi, il y a des gens que le seul temps qui adorent Dieu, c'est dans 7 heures et quart-là. Ils ne vont pas à l'Église nécessairement la semaine, ou ils ne prennent pas le temps de prier le Seigneur, ou ils ne prennent pas le temps d'étudier la parole de Dieu. Paul disait quelque chose de spécial dans 2 Timothée. « 4. Et le verset 6. J'aime beaucoup cette phrase-là de l'apôtre Paul. « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » Donc, Paul, ce qu'il disait, c'est que c'était lui le sacrifice au Seigneur. C'est que lui s'est donné pour le Seigneur. À plusieurs endroits, c'est marqué « Paul, moi, esclave du Seigneur ». Paul n'est pas arrivé nécessairement comme cette femme-là avec un parfum pour démontrer à Jésus-Christ. Premièrement, Jésus n'était plus là à ce moment-là, il était déjà retourné au Père. Mais Paul, lui, a décidé, il dit « Moi, je vais servir de libation. Je vais donner mon maximum pour donner la gloire au Seigneur. » Paul, on sait comment est-ce qu'il a vécu, lui qui était anti-chrétien. Lui qui était dans le judaïsme, lui qui a voulu détruire toutes les traces qui aspiraient à se rappeler de Jésus-Christ. Mais à sa conversion, lorsqu'il a rencontré lui-ci, lorsqu'il a rencontré Jésus, il y a des choses qui se sont passées dans sa vie. Il a été changé, il a été transformé. Donc, à partir de ce moment-là, on voit que Paul disparaît pendant 3 ans.
où il va étudier la parole de Dieu, il va se référer à tout ce que le Seigneur a fait. Puis lorsqu'il est revenu à temps plein dans son ministère, à ce moment-là, il s'est offert en libation, c'est-à-dire, moi, je vais me donner complètement au Seigneur. Moi, je vais être un parfum de grand prix pour le Seigneur. Moi, je vais être utilisé pour sa gloire. Moi, quand je vais à quelque part, je veux que les gens m'édifient que je ne suis pas comme le restant du monde. Humblement, sans être élevé au-dessus de tout, mais que les gens puissent voir qu'on est différent et qu'on fait la différence. Est-ce qu'on a cette même appréhension de l'adoration au Seigneur? C'est des choses qu'on peut se poser personnellement. Avons-nous toutes déposé sur l'autel pour lui? À mon âge, il y a tellement de choses qu'on réalise après plusieurs années. Tu te dis, m'en être fait tant que cela pour toutes ces années-là. Puis en bout de ligne, le Seigneur a pris soin de moi. Le Seigneur s'est occupé de tous les petits détails qui me stressaient dans ma vie. Le Seigneur m'a dirigé. Le Seigneur m'a protégé. Puis des fois, je suis porté même à douter, est-ce qu'il va me garder si je vis jusqu'à tel âge? Ça m'encourage parce qu'il y a des gens qui sont plus vieux que moi ici, puis ils me disent, on ne lâche pas. Ils ont pris soin de moi, ils vont prendre soin de toi. Puis c'est ça qui m'encourage. L'Église a besoin de découvrir que notre amour, notre adoration, le parfum que nous voulons dégager, c'est une appartenance complète à notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va voir des grandes choses arriver. Je vais penser à une petite histoire. Il y a deux personnes, un jeune couple qui était en amour. Pour l'histoire, on va les appeler Pierre et Brigitte. Par exemple. Oui, c'est ça. Pierre et Brigitte, c'était un couple qui s'aimait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils étaient fous l'un de l'autre. Si je dis ça, parce que je suis certain que c'est ça. Et à chaque année, Pierre et Brigitte, ils voulaient s'échanger un cadeau, se faire un petit cadeau. Fait que Brigitte regarde dans son compte de banque, elle avait 1,87 $. Il faut croire, le couple était très pauvre. Et la beauté de Brigitte, c'était, savez-vous quoi? Pas juste son cœur, c'était qu'elle avait des beaux cheveux. Des beaux grands cheveux longs. Ouais. Pierre, lui, ce qu'il avait, il avait eu l'héritage de son père, c'était une vieille montre de poche. Il était tellement pauvre qu'il n'avait jamais été capable de s'acheter une chaîne pour la mettre comme ça se doit, tu sais, dans la pied de ça, ces vieilles. Donc, le couple se sont dit, comment on va faire pour plaire à l'autre? Ça, c'est une démonstration de l'amour. Donc, Brigitte part avec sa pièce 87, elle dit, je n'ai pas un moyen d'acheter ce que je voudrais acheter à mon mari. Elle s'en va au salon de coiffure, et puis elle arrive là-bas, et puis elle a vendu ses cheveux pour une postiche, pour être capable d'avoir de l'argent, pour acheter un cadeau à son mari. Il faut le faire. Donc, elle s'est fait raser la tête, les cheveux naturels, puis ils ont fait une postiche ou une perruque ou whatever ce qu'ils ont fait avec. Elle s'est ramassée avec 21 pièces 87 dans ses poches. Elle a été au pawn shop, c'est à peu près à cette place que tu peux aller avec ça. Elle a acheté une chaîne pour la montre à Pierre, puis qu'il soit capable de la monter. Une chaîne juste plaquée. Elle n'avait pas commencé encore à ternir, mais dans sa boîte, elle était belle. Fait qu'elle a enveloppé ça, puis elle a dit, je vais donner ça à mon époux Pierre parce qu'il le mérite bien. Donc, le soir arrive, Pierre rentre à la maison, stupéfait, il regarde sa femme, il dit, pour l'amour, qu'est-ce que tu t'es fait faire là? Brigitte avait peu un poil sur la tête, elle était toute rasée au complet. Puis mon Pierre était là avec son cadeau dans ses mains de même. Il dit, je ne sais pas quoi faire. Fait que Brigitte, ce qu'elle a fait, elle a donné la chaîne à Pierre pour sa montre. Mais Pierre avait vendu sa montre pour acheter un peigne, 2 peignes en écaille de tortue avec des diamants dessus pour les beaux cheveux de sa femme. Ça, c'est l'amour véritable.
Donc, c'est lorsqu'on aime quelqu'un à son maximum, on est prêt à tout mettre sur la table pour lui démontrer notre amour. Deuxième point, l'expression de son culte était aussi extravagante. Donc, si on regarde dans Marc 14 et le verset 3, on peut lire que comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui y renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. On va juste expliquer ça un petit peu. À l'époque, le Seigneur ne s'asseyait pas à la table où les tables n'étaient pas faites comme nous autres aujourd'hui. On invite quelqu'un à manger, les tables sont plus hautes, tu as des belles chaises, tu es assis au-dessus. Dans ce temps-là, ce n'était pas comme ça. Dans ce temps-là, les tables, les gens s'assoyaient à terre pratiquement, et puis la table était à la hauteur comme ça pour manger, vous voyez ça souvent, et puis les pieds étaient un peu plus loin. Donc cette femme-là, lorsqu'elle est arrivée en face de Jésus, elle était en position de force parce qu'elle était debout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est agenouillée aux pieds de Jésus. Elle a brisé ce vase-là. Elle a oint les cheveux de Jésus, oint ses pieds, puis elle lui a essuyé les cheveux, les pieds avec ses cheveux. Et pourquoi faire ça? Bien, par son acte d'amour qui était moi je peux bien dire, un acte d'amour, d'adoration désintéressée, Marie affirmait clairement qu'elle croyait qui était Jésus. Là, il faut se rappeler que c'est quelques jours avant que Jésus va être crucifié. Quelques jours avant que Jésus va ressusciter. Et elle, ce qu'elle a vu, elle a fait quelque chose qu'elle ne connaissait peut-être même pas. C'est que si on regarde dans 2 Rois 9.3, on voyait que les rois étaient oints. Tous les rois étaient oints. Dans Exode 29.7, les prêtres étaient oints. Dans 1 Roi 19.16, les prophètes étaient oints. On prenait une chose, puis on les mettait dessus, puis on les oignait. Même les morts dans Jean 19, le verset 39 à 40, étaient oints aussi. Donc, ce qui s'est passé avec cela, c'est que Marie avait tellement foi en Jésus, elle avait tellement été attirée par la présence de Jésus, c'est que par son acte, bien, elle a compris que Jésus était le roi des rois. Dans l'Apocalypse 19, 16. Il est aussi le grand prêtre. Si on regarde dans l'Hébreu 3.1, il est prophète. Matthieu 13, 31, il était mort, mais il est vivant pour toujours. Apocalypse 1, 18. Donc, imaginez-vous le geste de foi que cette femme-là, sans le savoir instinctivement, s'est tout simplement appuyée ou mis à genoux devant son Dieu pour lui donner ce qu'elle avait de plus précieux. Vous savez que dans ce temps-là, les gens gagnaient maximum 1 denier par jour. C'était pas beaucoup, là, ça. Mais elle a tout pris, tout ramassé, ses économies. Elle ne devait même pas savoir pourquoi. Et lorsqu'elle a été invitée, parce qu'elle savait que Jésus était à la table, oups, c'est le temps. C'est à lui que je vais répandre ce parfum de grand prix, parce qu'il est mon Dieu, il est mon roi. Marie était en phase avec la personne de Jésus plus que ses disciples. Elle était plus en amour avec Jésus à ce souper-là que ses disciples. Pourquoi? Mais, premièrement, Marie était disposée à accomplir le travail d'une simple esclave. Et plus que ça, si on regarde, Marie, elle n'avait pas peur d'être vue en public. Le geste qu'elle a posé d'essuyer sa tête et ses pieds avec ses cheveux, il faut que tu sois humble pour faire ça. Parce que dans ce temps-là, une femme qui se décoiffait, qui était toute là, c'était une femme qui vivait dans l'immoralité. Mais là, c'est dénudée de tout devant Jésus, puis elle a donné son maximum, elle a dit, je le sais qui m'a perdu, qui m'a sauvé. Je le sais qui m'a délivré. Et elle a accepté cette phase-là dans sa vie pour justement
donné le maximum qu'elle avait, chacun de nous. Donc, ça m'amène à me poser une autre question. Sommes-nous aussi soumis que Marie? Est-ce que des fois, on hésite de simplement nous mettre à genoux devant notre Dieu puis de lui rendre gloire? Est-ce que dans nos relations que nous avons avec les gens autour de nous, est-ce que nous avons peur de prononcer le mot de Jésus? Est-ce qu'on est craintif? Moi, je peux vous avouer que des fois, je suis craintif. Tu sais, on a de l'air des gens qui sont au-dessus de leurs affaires, mais on est humains, nous autres aussi. Si Pierre, qui a passé 3 ans avec Jésus, puis il l'a renié avant la croix, croyez-moi que ça peut arriver, nous autres aussi, on peut le renier aussi. Simplement s'éloigner ou d'éviter de se faire voir. On est peut-être comme les disciples qui étaient dans la cour, et tout le monde t'a caché, puis ils surveillaient ça de loin, au lieu de simplement s'abandonner au Seigneur. La question pour nous ce matin, est-ce que notre vie reflète l'amour que nous avons pour Jésus? Sincèrement, c'est une question qu'on va se poser chacun dans son cœur. Faire une réflexion. Comme je vous ai dit, j'avais été touché par cette parole-là du pasteur Pierre, puis ça m'a amené à réfléchir moi aussi sur ma situation. Est-ce que j'agis avec Jésus comme si je serais juste dans la semaine sainte? Ou si toutes les semaines, ce sont des semaines saintes et que je dois m'abandonner à Christ de tout mon cœur? 3e point, transformer son culte d'adoration. Au verset 6 de notre texte ce matin, mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous? » Premièrement, Marie apparaît 3 fois au centre de l'Évangile. Même 4 fois. Dans les 4 évangiles, Marie, elle est définie là-dedans. Donc, on peut voir la première place qu'on peut le voir, je ne sais pas si j'ai laissé la note là, mais dans Luc 8 et le verset 1 et 2. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala. Marie avait été dans une rencontre où Jésus était, puis elle a été délivrée complètement des mauvais esprits qu'elle avait. Lorsqu'on est dans la présence du Seigneur, lorsqu'on lui donne toute notre adoration, lorsqu'on lui donne tout ce que nous avons, mais le Seigneur est encore capable de nous délivrer aussi des choses qui nous gardent captifs. Il nous garde captifs. Que ce soit, on n'a peut-être pas les démons comme on pense voir, que les gens vont lancer un peu partout, mais un démon, c'est quelque chose qui n'appartient pas au Seigneur. C'est ça que c'est. Oh, aujourd'hui, on n'ose pas en parler aujourd'hui. Oh non, on peut offusquer les gens autour. Mais qu'est-ce qui se promène dans notre tête? Qu'est-ce qui se véhicule à travers nos mains? Et de quelle façon agissons-nous avec le Seigneur? Ça peut être une forme de démon. Un démon, c'est tenir captif. Ce n'est pas une face laide comme on pense voir. Un démon, sa vraie définition, c'est tenir captif, enchaîner, lier les gens. Et lorsqu'on est lié dans nos pensées, sur toutes sortes de formes, on a beaucoup de difficultés à adorer Dieu. On a de la difficulté à répandre notre cœur devant le Seigneur. On a ce genre de restriction-là avec nous. L'ennemi joue contre nous. Mais qui t'es, toi, pour aller en parfaite adoration avec ton Dieu quand tu agis de telle et telle et telle façon? C'est ça, être lié. Et c'est ça qu'un démon fait. Il veut te voir tomber, puis de
du geste que tu as posé en tombant, il va te lier avec lui, puis il va te ramener ça constamment à ta pensée. Et on est limité dans notre adoration. Pour avoir été pasteur une trentaine d'années dans ma vie, je peux vous dire que j'ai vu toutes sortes d'assemblées. Et puis, il y a des fois, on se demande qu'est-ce qui se passe dans l'assemblée pour que la louange ne veuille pas lever. On a de la difficulté à louer notre Dieu. Ce n'était pas le cas ce matin, là. Mais pourquoi ça se passe? Pourquoi c'est si difficile? Parce que souvent, sur l'estrade ici, que ce soit la louange, que ce soit la prédication, il y a une guerre spirituelle. Et cette guerre-là spirituelle va s'attaquer aux gens de la louange, et cette guerre-là spirituelle va s'adresser même aux pasteurs. Parce que lorsqu'on prêche, premièrement, on se prêche à nous. Moi, c'est ma voix, mais le micro qui amène ça là-bas, mais j'ai le texte devant moi. Et s'il y a des choses qu'on sait, même en prêchant, on sait qu'on n'est pas parfait, si vous voulez, dans notre façon d'agir, mais l'ennemi peut avoir un lien sur nous autres. Il nous amène à peut-être pas être aussi efficace. Pas qu'il faut que ce soit l'homme qui soit efficace, mais lorsqu'on se donne à Jésus, que les gens puissent recevoir pleinement ce que le Seigneur a pour chacun de nous. Donc, à 3 endroits, on voit que Marie était présente. Vous vous en souvenez de Luc 10, 38, 42, lorsque Marie était assise aux pieds de Jésus, hein, vous vous en souvenez? Marthe courait à droite et à gauche, puis Marie est encore là, assise aux pieds de Jésus. Marthe, ça peut être nous autres, ça. Marthe, ça peut être nous autres qui courent à droite et à gauche. À nous autres qui veulent faire l'Église, à nous autres qui veulent faire ci, à nous autres qui veulent faire cela. Oh, papa, ça en va de même. Oh, Colin de Ben. Ouf, d'après moi, on va être en retard pour le culte. Oh, voilà, on arrive à 10h03. Des fois 10h15. Dans mon jeune temps, hein, on est arrivé au moins 30 minutes avant. Hein. Il y avait plus de monde dans la salle de prière qu'il n'y en avait dans l'Église. Et ça demande une préparation. Mais Marie elle a été là. Marie s'est vue aussi lorsque elle a accouru devant le Seigneur lorsque son frère était mort. Vous vous souvenez, son frère, celui qui était dans un tombeau, tout lié, tout ça? Elle était là. Elle a dit, Seigneur, Seigneur, si tu avais été là, tu ne serais pas mort. Le Seigneur a dit, inquiète-toi pas avec ça, il ne restera pas mort longtemps. Et on a vu Lazare sortir sur le bout de ses pieds de ce tombeau-là. Je vais revenir à la fin à ces choses-là. Ensuite de ça, on a vu que Marie était toujours impliquée dans les choses avec le Seigneur. Donc, Marie, elle a appris aux pieds du Seigneur. Comment? En attendant sa parole. Pour développer un amour, développer une adoration incommensurable devant le Seigneur, c'est important d'être assis aux pieds de Jésus, c'est-à-dire avec notre parole, puis d'écouter les choses qu'il a à nous enseigner. Vous savez, on n'a pas besoin nécessairement d'être dans l'Église pour ça. Trop souvent, on prend juste comme tradition qu'on va à l'Église le dimanche matin. C'est pas mal, là. Mais cette tradition-là ne doit pas devenir une tradition, doit devenir un réflexe de ce qu'on fait le lundi, le mardi, mercredi. On a une petite chanson qu'on s'attête à lundi, je suis mardi, je ne me rappelle plus c'est quoi, là, c'est pas tellement longtemps, là. Mais on chante oui, ensemble. Tu sais, on arrive le dimanche. Pourquoi? On arrive tout heureux le dimanche matin. Pourquoi? Parce que toute la semaine, on s'est préparé pour cette grande rencontre-là en tant qu'Église, pour rencontrer le Seigneur Jésus, qui pour nous, il n'est pas un inconnu, mais qui est une personne qui était avec nous autres tout au long de sa semaine. Puis ensemble, on fête la présence du Seigneur au milieu de nous. Et l'adoration va automatiquement monter. Mais voyez, tous ceux qui étaient présents ce jour-là avaient une raison d'adorer le Seigneur, mais examinons un peu les preuves. Premièrement, Lazare vient d'être ressuscité des morts, mais il n'y a aucun endroit que ça nous parle que Lazare a adoré Dieu, a adoré Jésus pour ça. Il a simplement regardé. Simon le lépreux avait été guéri. Simon le lépreux, comme on a lu tantôt, on ne pouvait pas se rassembler où il y avait un lépreux. Donc, il était guéri.
Guéri de la lèpre et le Dieu de la création dîne dans sa maison, mais il n'adore pas. Lui-ci, il fait simplement que regarder. Marthe avait vu Jésus ressusciter Lazare d'entre les morts, tout comme Marie, mais elle n'adorait pas. Elle travaillait et s'inquiétait. Les 11 disciples qui étaient là, écoutez, les 11 disciples qui ont passé déjà 3 ans avec le Seigneur étaient tous présents, mais ils n'adoraient pas, ils regardaient simplement. Ils ont chialé. Voyons donc, on va vendre ce parfum-là. Tu pensais l'argent, ça va nous donner pour donner aux pauvres. Parce qu'eux autres, l'œuvre qu'ils voulaient faire, c'était d'aider les pauvres. Je ne suis pas contre d'aider les pauvres. Mais le but premier, ce n'est pas d'aider les pauvres, c'est de premièrement louer et adorer notre Dieu. Et Dieu va nous donner les ressources pour qu'on puisse aider les autres autour de nous. Tu sais, des gens disent, moi, je vais avoir un ministère de ci, je vais avoir un ministère. Le premier ministère qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est un ministère d'adoration auprès de son Dieu. C'est le premier et unique ministère qu'on doit avoir. Et ça, ce n'est pas facile à accomplir dans chacune de nos vies. Judas était là. Il était en présence de celui qui pouvait le sauver de son péché. Et c'était probablement lui qui a chialé le plus. Hey, l'argent. Un peu. Tous ces gars sur Jésus jusqu'à ce que Judas ouvre la bouche. Il s'est en allé le vendre. Et puis, il y a Marie. Elle a fait que n'importe qui que pouvait faire, mais au lieu de se retenir, elle a pris l'initiative à honorer le Seigneur Jésus. Donc, en conclusion ce matin, lorsque Marie brisa ce boîtier ou ce vase de parfum d'une valeur inestimable sur la tête de Jésus, la Bible dit que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. J'ai déjà vu des réunions où des gens qui sont promenés avec des petites bonbonnes de parfum, mettre des senteurs de parfum dans l'assemblée et dire que c'était la senteur de Dieu. C'est pas ça, pantoute. C'est pas le genre de senteur, pantoute. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà acheté un parfum. Si tu ne l'essayes pas comme il faut, l'odeur que le Seigneur demande, c'est que c'est le sacrifice qu'il a fait, reconnaissant que son Dieu était né, mort, ressuscité pour elle. Et de cela, le parfum qu'elle dégageait d'être tellement en amour avec le Seigneur, que cette odeur-là s'est répandue un peu partout. Les gens veulent voir des miracles. Les gens veulent voir des réveils. Les gens veulent voir. Vous savez, le monde n'a pas besoin de réveil. Les chrétiens ont besoin d'être réveillés. À faire l'unique chose auquel le Seigneur les appelle, être assis à ses pieds et de le louer, de l'adorer. Voyez-vous, lorsque le Seigneur est adoré par son peuple en esprit et en vérité, il sera difficile de le taire. Ce matin, on montait dans la louange, puis encore là, j'encourage ceux qui font la louange. Entrez dans l'adoration. Ce n'est pas un show, ce n'est pas ce que je veux dire qu'on a fait ce matin, mais il faut réellement emmener le peuple de Dieu à ce qu'il ne nous voit pas, nous, mais au peuple de Dieu, à ce qu'il se ferme les yeux, puis qu'il commence à adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu sais, ce n'est pas un péché d'amener, tu sais, de juste chanter, tu sais, Alléluia. Tu sais, si tu ne savais pas quoi faire dans la louange, je l'ai dirigé quand même un bout de temps, je peux juste chanter ça. Automatiquement, là, ça va monter dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un chant qui s'adresse à toi, c'est tout le monde. C'est dit, Alléluia, ferme les yeux, puis il garde le Seigneur. Donc, on a besoin, c'est honorer le Seigneur lorsque son peuple exprime son amour pour Jésus par une adoration extravagante. Nous ne devrions considérer aucun don comme excessif. Chaque don de la personne ici présente aujourd'hui et chaque don de ceux qui vont nous entendre sur le web, c'est ce que je vous encourage à faire, c'est ce que je m'encourage à faire de plus en plus,
être de plus en plus centré sur Jésus, le Sauveur de ma vie, de le louer, de l'adorer de tout mon cœur. Et à ceci tous, verrons que nous sommes ses disciples, si nous avons l'amour les uns pour les autres. L'amour vient de quoi? L'amour ne vient pas de deux faire ensemble, parce que peut-être que lui ne m'aime pas, peut-être que moi je ne l'aime pas. Mais lorsqu'on est tous dans l'amour de Christ, moi je vais l'aimer, puis lui va m'aimer comme Christ nous aime. Et c'est ça qui est important. Donc ce matin, j'aimerais vous faire un chant spécial, un chant qu'on a fait dernièrement, Bertrand et moi. Et j'aimerais, je ne sais pas si on a les paroles qu'on est capable de mettre... je ne sais pas si... Oui, c'est là. C'est un chant de consécration. Vous allez me pardonner, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. Fait que je ne sais pas, je vais être capable de chercher toutes les notes, mais pas grave. On va voir que ça va. Ah, le titre du chant, c'est fidèle jusqu'à ton retour. Amen. 1, 2. Juste me mettre les cours, mon Marc. Yes. Musique.
Je désire être obéissant jusqu'à ton retour. Levons-nous